Avec nous, Farid, hein, vous restez avec nous. Et maintenant, ça va être une rubrique que j'attends avec impatience, puisque c'est la rubrique mode, la rubrique création, avec Edmond Boublil, qui va recevoir une artiste qui est formidable. On a la chance de l'avoir aujourd'hui. J'ai vu beaucoup de vidéos, je vous suis à la télévision, vous êtes une personne formidable, qui s'appelle Carole Keianf. Exactement. Merci beaucoup pour elle. Bonsoir, Carole. Alors, Carole, tu vas nous présenter une collection. Alors déjà, tu vas commencer par te présenter toi, aux auditeurs qui ne te connaissent pas. Alors, vas-y, dis-nous des choses intéressantes sur toi. On ne connaît pas. Exactement. C'est vrai déjà que je ne suis pas connue par la plupart d'entre vous. Moi, je vous connais, ma chère Carole, je vous suis. Non, c'est pas Hein, le fait que parce qu'il faut dire que... Dis-nous des choses que nous connaissons. Exactement. D'accord, je vais Nous vous connaissons. le dire. Alors. Alors, je suis Carole Keianfé. En réalité, j'ai 3 autres noms, mais j'ai utilisé les noms sur lesquels on me connaît le plus, c'est-à-dire mon prénom et le nom de mon père. Voilà. Donc, je suis une jeune maman de 4 enfants et qui était une passionnée de mode depuis l'âge de 3 ans, pratiquement. J'ai cheminé dedans en freelance, en aidant des amis, en créant pour le plaisir, parce que c'est une passion, c'est quelque chose que j'ai toujours adoré, en suivant des gens qui le faisaient. Et puis, après avoir travaillé 15 ans dans une entreprise au service des personnes malades de cancer et du bien-être, j'ai décidé de retourner à ma passion qui était la mode et de sortir des placards tout ce qui peut rendre l'humain ou bien la terre belle. Voilà un peu les contours de ce que je fais. Tu fais quoi comme collection? Que bijoux, sacs, vêtements, quoi exactement? Que crées-tu? Alors, je crée un peu de tout. Alors, je suis partie plus jeune sur les vêtements. Et avec le temps, j'ai façonné des petits bijoux, j'ai façonné des petits sacs, j'ai façonné des tonnes de choses, des coiffes, des ceintures, des bijoux, des accessoires. Donc, je vais créer du vêtement, du bijou, du sac à main, des accessoires et des coiffes. Je fais également des abat-jours depuis quelques temps. D'accord. Et en dehors de la création, je vais faire de la dermo-tricot-pigmentation. Donc, parce que j'ai aussi acquis une formation de technicien capillaire avec laquelle j'ai travaillé 15 ans dans une boîte qui s'occupait, comme je dis, des personnes pour le bien-être. Pour les cheveux, ça. Voilà, pour les cheveux et pour la peau également. Voilà. D'accord. Tu crées combien de collections par an? J'essaye de me limiter parce que je suis pleine d'imagination. Normal, on est artiste. Voilà, donc j'essaye d'en sortir 4 collections par an. Et sinon, je pourrais en sortir... plus. Voilà. Et tu les présentes de quelle façon? Depuis que je me suis vraiment mise à mon compte et que j'ai créé ma boîte, je n'ai pas fait de défilé. Alors, j'ai plutôt fait des pop-up stores. C'était depuis quand, ça? Tu t'es mis à ton compte? Pendant le Covid-19. OK. En plein Covid-19, j'ai pris... Beaucoup de gens sont recréés, j'ai décidé une autre direction professionnelle. Juste en plein Covid. Mais auparavant, je participais à des défilés pour le plaisir. D'accord. Voilà. Est-ce que tu as fait des études pour cela? Oui, alors j'ai commencé en freelance, comme ça en amateur, parce que j'aimais ça. Et en 2004, si je me souviens, ou en 2002, étant très avancée, j'ai demandé une formation. J'étais inscrite à l'AFPA de Maison Alfort, où j'ai suivi une courte formation juste pour valider mes acquis. Et ensuite, j'ai fait des stages dans deux maisons, dont, comment il s'appelle encore, j'ai oublié le nom et tout. J'ai oublié le nom. Bon, bref. Ça n'a pas d'importance. Ça n'a pas d'importance. Tes inspirations, elles te viennent d'où? Alors, de vous, de tout ce que je vois, des paroles, des mots, des choses que je touche, ainsi de suite, voilà. Mais moi, j'ai vu certaines de tes créations, puisqu'on a déjà travaillé ensemble. Et il y a quand même une inspiration ethnique qui est très ancrée. Oui, parce que c'est plus facile pour moi de travailler avec certains matériaux, surtout en matière de bijoux. C'est beaucoup plus facile du fait qu'en bijouterie, je n'ai pas fait de formation. J'ai fait une formation plutôt... Enfin, j'ai pris des attestations plutôt dans le domaine de la mode.
Alors qu'en bijouterie, vraiment, c'est de l'acquis, c'est du don. D'accord. C'est vraiment un don que j'ai. Tu peux créer avec n'importe quoi. Après, n'importe quoi. Voilà, ça peut c'est ça. être deux cordes, ça peut être, tu vois, des graines. Voilà. Vous faites des bagues en cornes de buffle, par exemple? Non, pas de buffle, plutôt de bœuf recyclé. Ouais. Bœuf recyclé. Oui. Bon, voir. Tu recycles. En tout cas, ce que l'on peut dire, c'est que vous avez de très belles choses, vous faites de très belles choses. Et ce qui serait intéressant peut-être de voir maintenant, c'est le résultat de tout ça. Parce que vous êtes une maman, vous êtes une chef d'entreprise et vous êtes aussi une femme d'association, voilà, pour les bonnes causes. Et ça fait de vous quelqu'un vraiment de formidable. Alors, sans plus tarder, on va voir les créations, on va voir ce que ça donne, d'accord ? Et on va surtout les apprécier, j'en suis convaincu. Alors, création, il est commenté. Alors, je précise que ce qu'elle va montrer sont des créations qui datent de 4 jours. C'est ma nouvelle collection qui est en train de voir le jour. Alors, s'il y a des personnes qui veulent les commander, comment font-elles? Alors, mes créations sont des pièces uniques. Sur ma boutique online, on peut les avoir, mais pas celles-ci pour l'instant parce qu'elles n'y sont pas encore. C'est trop nouveau. Voilà, elles ont 2 jours. Il y en a qui ont 1 jour, qui ont été faites aujourd'hui aussi. Et le sac, il est dans quelle matière de cuir? C'est du cuir. C'est du cuir qu'on appelle, le cuir, oui, qu'on appelle salade. Pourquoi? Parce que c'est un cuir qui a été travaillé pour imiter le batik. Voilà. C'est très beau, ça. Dans les bijoux, on voit de l'ébène. Hein. Ça, c'est une corne de bœuf recyclé avec une touche de bronze. Oui, et dans les bijoux, qu'elle portait, votre mannequin, il y a de l'ébène, c'est bien ça, Oui, voilà, ce qu'elle portait tout de suite, c'était du bois d'ébène et du bronze. C'est un mélange de bois d'ébène et de bronze. Et tu peux faire des choses à la demande. Oui. Si par exemple une personne a une idée, tu peux travailler avec elle et avancer sur cette idée. Oui, oui. On va voir d'autres créations, si vous le voulez bien. Voilà, on va faire venir un autre modèle. Il faut quand même présenter Eden, notre mannequin. Voilà, venez ma chère Eden, venez face aux caméras que l'on voit les créations de Carole. Voilà, elle se prépare, Edmond. Oui, tout à fait. Voilà. Elle est en train de se préparer. Mais avec un côté quand même très zen, elle n'est pas stressée. c'est ça. On n'est pas stressé. Nous, on est un peu plus. Alors là, Edel, elle en a porté. Montrez-vous. Edel, elle a porté deux bijoux en fait. Elle a porté un sautoir qui est fait de bronze et de cornes de bœuf recyclées. Oui, en bas, et elle a porté un autre bijou qui est fait juste de bronze avec une petite lanière, un petit cordon de bœuf recyclé. J'aimerais bien comprendre, je pense ne pas être le seul. Comment un bœuf peut être recyclé? Voilà, non, la corne. La corne. J'ai déjà entendu sauter de bœuf bourguignon, mais après ça, elle a tout compris. Alors en fait, beaucoup de gens utilisent le zébu. Le zébu, il est tué pour être retravaillé. Alors que la corne de bœuf, elle est jetée. Au lieu qu'elle soit jetée, nous les récupérons et nous en faisons quelque chose pour éviter de polluer la nature, justement. C'est génial. Voilà. C'est un côté très écologique, Exactement, voilà. Eh bien, écoutez, Carole, c'est terminé, voilà. Encore, c'est terminé. Elle prend son temps. Elle prend son temps, mais malheureusement, on ne l'a pas trop, donc on va vous applaudir. On va vous remercier, Carole Keillant, d'être venue nous voir, et puis on apprécie évidemment votre travail. Voilà, vous êtes une véritable artiste avant tout, et vous êtes une femme de cœur, on l'a compris aussi. Et on aura grand plaisir de vous revoir peut-être prochainement fin mars. Avant qu'on termine, par exemple, son chapeau que Carole a fait, qui fait partie de sa collection. Oui. Tout à fait. Et ben, tout ce qu'on voit sur le chapeau, ce sont des coris. C'est ça. Et c'est un vrai coquillage que là, nous voyons en tout petit modèle, mais qui existe dans des tailles un peu plus énormes, ou beaucoup plus petites. Et c'est un vrai coquillage. C'était un vrai coquillage. Ce que j'avais oublié de dire, c'est qu'en plus, vous êtes une femme élégante. Voilà. Merci beaucoup. Merci infiniment. Je précise que tout ce que je porte sont des créations faites par moi-même. Voilà, aussi. Bravo. Félicitations. Merci. On va maintenant passer à une autre rubrique. C'est une rubrique importante. Puisque c'est la rubrique des tremplins, c'est-à-dire tous les artistes qui sont
sélectionnés, retenus. Eh bien, on va les voir sans plus tarder. On va envoyer donc la musique et on va recevoir sans plus tarder le premier d'entre eux. La rubrique